Bonjour. L'avenir du Royaume-Uni est-il à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union européenne? C'est en janvier 2013 que David Cameron a évoqué pour la première fois la tenue d'un référendum sur cette question. Cette promesse a servi de point de repère pour les électeurs. Les conservateurs sont eurosceptiques, les travaillistes sont europhiles. Les conservateurs ont gagné haut la main et le référendum aura bel et bien lieu, probablement en 2016. David Cameron n'a pas encore choisi son camp. Il préfère attendre le résultat des négociations qui vont démarrer. Si les discussions sont concluantes, il supportera l'adhésion. Dans le cas contraire, il appellera à la fin de l'Union. Que demande-t-il? Plus de marge de manœuvre sur la politique d'accueil des travailleurs immigrés. Imposer aux immigrés de ne pas profiter du système de sécurité sociale avant une présence de 4 ans sur le territoire. Reconsidérer le retour sur investissement de la contribution budgétaire britannique au fonctionnement de l'Union. Ce sont là quelques-unes de ses revendications. Ce référendum rappelle étroitement celui de l'appartenance de l'Écosse au Royaume-Uni en septembre 2014. Les Écossais ont décidé de ne pas casser leur appartenance au Royaume-Uni. Ce qui a fait pencher la balance, ce sont les déclarations du monde des affaires. Là aussi, les campagnes menées par le monde des affaires, jugées réalistes et pragmatiques par les électeurs, influencent davantage la population que les déclarations des politiques. Et dans ce cas bien précis, le monde des affaires a choisi son camp, il votera pour le maintien au sein de l'Union. On croyait que le risque de dislocation de l'Union venait de l'Est, c'est-à-dire de la Grèce. N'oublions pas qu'il peut aussi venir de l'Ouest avec le référendum britannique.